Le métier en 15 ans a évolué très très vite. On a rattrapé un siècle de retard dans notre profession. On est passé de machines strictement manuelles à des machines à commande numérique. Et puis également dans le process de travail avec des délais très très courts et s'adapter aux produits qui se vendent et aux produits qui se stockent. Les métiers purement manuels, style d'empilage, ont été remplacés par des machines de plus en plus à commande numérique et aérosuspentateurs. Et aujourd'hui, on demande de plus en plus d'opérateurs, donc d'agents de production performants au niveau de la commande numérique et de la conduite de machines avec la connaissance du matériau bois. Et aujourd'hui, bien sûr, les femmes intègrent nos métiers, mais pas suffisamment techniques, puisqu'aujourd'hui, elles intègrent beaucoup le commercial, elles savent parler les langues étrangères, également les postes achats, et un peu la production. Mais aujourd'hui, on peut très bien avoir des femmes scieurs de scie agrumes, puisque c'est un métier qui demande beaucoup de compétences et qui est dans une cabine, assis au chaud, climatisé l'été. Et même chose dans les produits de débit, où on a des petites pièces de bois à manutentionner pour contrôler par exemple la qualité, contrôle d'étiquetage ou de marquage pour les machines Grecon qui mettent en longueur les bois en fonction des commandes. Sur cette production-là, il y en a une partie qui est destinée à l'industriel, c'est-à-dire les fabriques de meubles, de cuisine, de parquet. Et puis, dans les critères de qualité qu'on s'est fixés, ce qu'on a choisi de faire en Syrie, une grosse partie qui est destinée à l'artisanat. L'artisanat pour faire de la rénovation, pour faire des ouvrages d'art, pour faire des escaliers, des choses comme ça. Donc l'évolution de la profession, c'est l'évolution également des produits, puisqu'aujourd'hui on fait un travail de deuxième transformation. On débite les bois à la demande, en longueur, en largeur, en épaisseur. On les rabote sur demande. Et également pour la terrasse de piscine, on les vend soit en chaîne naturelle ou soit en chaîne thermochauffée, qui permet donc de remplacer les bois en provenance du Brésil. On peut mettre du frêne en thermochauffé qui a une résistance aussi bonne que des bois exotiques style IP. Voilà, donc on est très content qu'on avance aussi sur ces produits-là, parce que c'est des produits avant qu'on ne pouvait pas vendre. On ne pouvait pas vendre du frêne pour mettre en extérieur, et aujourd'hui, grâce à ça, on arrive à vendre des avivés frêne pour faire des lames terrasses en extérieur. Avec nos bois, nous pouvons faire des produits de seconde transformation qui se vendent dans des magasins de bricolage genre tasseau raboté, moulure, baguette d'encre, champlat ou autres, et des lambris également en bois du Jura pour la décoration des gens qui construisent leurs pavillons.